Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera sur le grand ménage du printemps. Donc il fut un temps, je vous ai déjà abordé le sujet. J'ai déjà fait une vidéo grand ménage. Mais en la regardant maintenant, j'ai l'impression qu'on s'ennuie en regardant cette vidéo. C'est-à-dire, vous me voyez là en train de frotter, de nettoyer, etc. Mais je ne vous apporte pas grand-chose. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder le sujet d'une autre manière, puisque vous étiez nombreuses à me dire sur Instagram que ça vous intéresserait que j'aborde le sujet à nouveau. En plus, ça tombe très très bien, c'est le printemps et ça coïncide aussi avec l'arrivée du Ramadan. Et j'en connais des tonnes de femmes je connais pas mal d'entre vous qui aiment bien se taper tout le ménage avant le Ramadan. Je sais pas, c'est une tradition, je sais pas quoi. En tout cas, c'était pas mon cas. Moi, j'aime bien faire le ménage quand le printemps est là, débarque, le soleil il pointe le bout de son nez, il commence à faire beau, etc. Et c'est le moment de sortir toute la literie, de tout nettoyer, de tout frotter et de bien aérer, etc., etc. Donc aujourd'hui, si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez tirer 4 choses importantes. Alors, la première des choses, je vais vous montrer les produits, mes produits favoris, on va dire, pour faire le ménage, que ce soit au quotidien ou le grand ménage du printemps. Je vais partager avec vous le matos, le matériel nécessaire pour moi pour faire mon grand ménage ou encore mon ménage quotidien. Donc ce ne sera pas ménage quotidien, je vous rassure, mais ce sera plutôt grand ménage du printemps. Troisième des choses, je vais partager avec vous des petites astuces, je vais vous donner quelques petits conseils pour les débutantes qui vous feront gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour faire les choses. Et quatrièmement, je vais partager avec vous mon planning pour le grand ménage du printemps, qui sera un petit peu différent de ce qu'on trouve un petit peu sur le net. Après, vous pouvez l'adapter selon vos besoins, selon votre maison ou les objets qui vous entourent, etc. Alors déjà, la première des choses à faire, c'est être motivé pour commencer son ménage. On doit se poser la question, pourquoi je devrais faire ce ménage? Parce que si vous l'entamez avec dégoût, vous allez forcément faire les choses à moitié. Voilà, et vous n'allez pas être efficace, pas très motivé, etc., etc. Donc il faut trouver la motivation. Donc moi personnellement, je me dis que si je fais le ménage, le grand ménage du printemps, c'est pour voilà, se ressentir une certaine satisfaction. Voilà, quand on voit que tout est rangé, tout est propre autour de soi. Moi personnellement, je ressens cette satisfaction. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Mais bon, c'est mon cas. J'aime bien quand tout est propre, tout est rangé, que ce soit pour moi ou pour mes filles aussi. Quand vous avez des enfants, forcément, vous avez envie que tout soit propre pour leur sécurité, voilà. Et satisfaction personnelle, voilà, on ressent un certain bonheur quand on le fait. C'est vrai qu'il ne faut pas que ça devienne une obsession. Le ménage n'est pas tout dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes. Alors, autre chose aussi à mentionner, c'est que quand vous faites le ménage du printemps, soyez sûr aussi de faire votre ménage hebdomadaire régulièrement. C'est-à-dire que si vous ne faites pas votre ménage au quotidien, parce qu'on sait qu'il y a des tâches quotidiennes, il y a des tâches hebdomadaires, il y a des tâches mensuelles. Donc si vous délaissez un petit peu les tâches hebdomadaires, mensuelles, etc., etc., le grand ménage du printemps va être une sacrée corvée pour vous et ça ne va pas être évident. Donc vaut mieux faire certaines tâches quotidiennement, d'autres une fois par semaine, d'autres une fois par mois. Comme ça, le jour où vous voulez vraiment faire le grand ménage du printemps, vous n'avez pas beaucoup de choses à nettoyer. Concernant le planning, alors mon planning, j'en ai regardé pas mal sur le net qui faisait chambre par chambre. Moi personnellement, c'était pas le cas, donc j'ai fait un planning par tâche. Et chaque jour, je m'attribuais une tâche ou deux. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis vraiment débordée avec les filles parce que, sachant que j'ai deux enfants en bas âge, c'est vraiment pas évident de s'en occuper, de les occuper aussi, de faire à manger, faire ses tâches quotidiennes, etc., faire tout ce qui est paperasse, sortir faire les courses, etc., et en même temps faire le grand ménage du printemps. Donc il fallait vraiment une bonne organisation. J'ai réparti le grand ménage du printemps en plusieurs tâches. Vous pouvez le télécharger en barre d'informations, je vous mettrai le lien de mon planning à moi. Après, vous pouvez le modifier en fonction de vos besoins. Et après, chaque tâche, voilà, pour chaque jour, une ou deux tâches, jusqu'à 3 tâches, ça dépend. Donc, j'ai commencé bien sûr avec le tri, le rangement, ensuite les fenêtres et tout ça, aérer, la literie, etc., etc. Vous allez voir ça en images à la fin de cette vidéo pour vous montrer comment je fais ça et avec quoi je fais ça.
Ça vous donnera peut-être une idée, je sais que vous savez toutes le faire. Mais j'en ai vu d'autres plannings qui étaient disponibles sur le net qui font les choses par pièce. Voilà, chaque jour ils font une pièce du haut jusqu'au bas, c'est-à-dire pour détartrer, pour nettoyer, enfin j'utilise un peu partout. Vous allez voir par la suite dans la vidéo en quoi je les utilise exactement. Après pour le matériel, j'ai des must-have aussi. Donc pour commencer, alors pour les vitres, j'utilise le Karcher pour nettoyer les vitres. Là, donc là, comme vous pouvez le constater, mon Dyson V8, c'est un must-have aussi. Ça dépend de l'embout, je le change en fonction de l'endroit que je veux nettoyer. Donc ça, c'est un must-have. Avant, j'avais le gros, mais bon, j'ai changé. Ensuite, j'ai le Karcher nettoyeur vapeur. Je vous montre aussi dans la vidéo quoi je peux utiliser. Par exemple, pour la salle de bain, pour nettoyer les jointures, pour le calcaire, etc. Ou pour les tâches tenaces, que ce soit dans la cuisine, peu importe. La chaise de ma fille aussi. J'ai ça pour dépoussiérer un petit peu certains endroits où je ne peux pas mettre ma main. Ou sinon, donc le Karcher aussi, celui-là j'utilise aussi pour laver le sol, voilà, avec de la vapeur chaude. Ou encore, parfois quand j'ai pas envie de sortir le Karcher pour le sol, j'utilise le Life Height qui est juste révolutionnaire. Je l'adore celui-là. Donc je vous montre aussi dans la vidéo comment je l'utilise. Il est vraiment très simple à utiliser. On baisse pas le dos, on ne touche pas la serpillière. Celui-là c'est top, top, top. Je vous recommande à 1000%. Donc ça c'est le matériel que j'utilise en gros, mais après voilà, il y a toujours des petites choses à droite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est des choses que je ne vais pas vous montrer. Ou sinon, j'ai aussi trouvé un nettoyeur, mais regardons maintenant tout ce qui est literie, en fait, c'est ce qu'elle appelait, c'est là où je vous montre un aspect que je ne pas, mais je vous montre aussi dans la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder le sujet d'une autre manière. Voilà, ça c'était le matériel, l'essentiel. J'aborde le sujet à nos jours. Donc voilà, là maintenant je vous laisse sur en image et vers la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à télécharger le planning dans la barre d'informations. Plein de gros bisous et installez tout le ménage à votre ramadan. Je sais pas, c'est une tradition, je sais pas, c'est pas mon cas. Moi j'aime bien faire le ménage. De sortir toute la literie, de tout nettoyer, de bien aérer, etc. Votre maison ou les objets qui vous entourent, etc. Alors déjà, la première des choses à faire, c'est être motivé pour commencer son ménage. On doit se poser la question, pourquoi je devrais faire ce ménage? Parce que si vous l'entamez avec dégoût, vous allez forcément faire les choses à la moitié. Voilà, et vous n'avez pas efficace, pas très motivé, etc. Donc il faut trouver la motivation. Moi personnellement, je me dis que si je fais le ménage, le grand ménage du printemps, c'est pour voilà, ressentir une certaine satisfaction. Voilà, quand on voit que vous dérangez tous les propres de soi, moi personnellement, dans mon cas, j'aime bien moi pour les filles aussi, vous avez des enfants, forcément, vous avez aussi que tout soit propre pour leur sécurité.
à mentionner, c'est que quand vous faites le ménage du printemps, soyez sûr aussi de faire votre ménage hebdomadaire régulier. C'est-à-dire que comme ça, le jour où vous voulez vraiment faire le grand ménage du printemps, vous n'avez pas beaucoup de choses à nettoyer. Concernant le planning, alors mon planning, j'en ai regardé pas mal sur le net qui faisait chambre par chambre. Moi personnellement, c'était pas le cas, donc j'ai fait un planning par tâche. Et chaque jour, je m'attribuais une tâche ou deux. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis vraiment débordée avec les filles, parce que sachant que j'ai deux enfants en bas âge, c'est vraiment pas évident de s'en occuper, de les occuper aussi, de faire à manger, faire ses tâches quotidiennes, etc., faire tout ce qui est paperasse, sortir faire les courses, etc. Et en même temps faire le grand ménage du printemps. Il fallait vraiment une bonne organisation. J'ai réparti le grand ménage du printemps en plusieurs tâches. Vous pouvez télécharger l'information vers moi. Après, vous pouvez le modifier en fonction de vos besoins. Et après chaque tâche, voilà, chaque jour, une tâche, jusqu'à 3 tâches, ça dépend. Donc j'ai commencé bien sûr avec le rangement, ensuite les fenêtres, tout ça, aérer, la vitrine, etc., etc. Vous allez voir ça en images à la fin de cette vidéo pour vous montrer comment je fais ça et avec quoi je fais ça. Mais j'en ai vu d'autres plannings qui étaient disponibles sur le net qui font les choses par pièce. Voilà, chaque jour ils font une pièce du haut jusqu'au bas, c'est-à-dire du plafond jusqu'au sol. Moi j'ai trouvé que ça m'arrangeait pas, donc j'ai changé de méthode. Maintenant aussi un petit conseil à vous donner, vous pouvez demander à quelqu'un de l'aide si vous êtes débordé, si vous n'avez pas de temps, si vous travaillez en dehors de la maison. Vous pouvez demander de l'aide de votre mari ou un proche, voilà, chez quelqu'un qui pourrait le faire pour vous, pourquoi pas. Donc moi, mon mari a eu la gentillesse de pas garder les gosses quand je le fais, soit par exemple m'aider à faire un tâche que j'avais sur les tâches, par exemple nettoyer tout ce qui est lustre, transpiration, etc. Donc c'était à lui de le faire, parce que j'ai et voilà, donc là je vais commencer avec le matériel pour les produits d'entretien. Alors souvent les produits que j'utilise c'est les produits de chez Action. Ici j'ai le Kitchen Cleaner et j'aime bien parce que c'est des produits naturels biodégradables. Donc je les prends chez Action, ça c'est pour la cuisine, ça c'est un liquide vaisselle. Ici j'ai un all-purpose cleaner, c'est-à-dire pour tout usage. Et ici j'ai le bathroom cleaner, c'est-à-dire c'est pour la salle des bains. Ensuite j'ai de l'eau de javel, je préfère l'utiliser en gel pour pas avoir des glacures. Je l'achète aussi à Action. Autrement j'ai ce produit de chez Carrefour pour cirer les meubles. Ou encore ce produit là pour les écrans, soit l'écran de télé ou de tout ce qui est ordinateur, tablette, etc. J'ai aussi pas non plus du vinaigre blanc et de la bicarbonate. C'est un must-have, je pourrais pas vous le montrer ici parce que c'est dans la cuisine, mais c'est un must-have pour moi, que ce soit pour détartrer, pour nettoyer, enfin, j'utilise un peu partout. Vous allez voir par la suite dans la vidéo en quoi je les utilise exactement. Après pour le matériel, j'ai des must-have aussi. Donc pour commencer, alors pour les vitres, j'utilise le Karcher pour nettoyer les vitres. Là, donc là, comme vous pouvez le constater, mon Dyson V8, c'est un must-have aussi. Ça dépend de l'embout, je le change en fonction de l'endroit que je veux nettoyer. Donc ça, c'est un must-have. Avant, j'avais le gros, mais bon, j'ai changé. Ensuite, j'ai le Karcher nettoyeur vapeur. Je vous montre aussi dans la vidéo en quoi je peux l'utiliser. Par exemple, pour la salle de bain, pour nettoyer les jointures, pour le calcaire, etc. Ou pour les tâches tenaces, que ce soit dans la cuisine, peu importe. La chaise de ma fille aussi. J'ai ça pour dépoussiérer un petit peu certains endroits. Ou
où je ne peux pas mettre ma main. Ou sinon, donc le Karcher aussi, celui-là j'utilise aussi pour laver le sol, voilà, avec de la vapeur chaude. Ou encore, parfois quand j'ai pas envie de sortir le Karcher pour le sol, j'utilise le Life Height qui est juste révolutionnaire. Je l'adore celui-là. Donc je vous montre aussi dans la vidéo comment je l'utilise. Il est vraiment très simple à utiliser. On baisse pas le dos, on touche pas la serpillière. Franchement c'est nickel. Celui-là c'est top, top, top. Je vous le recommande à 1000%. Donc ça c'est le matériel que j'utilise en gros. Mais après voilà, il y a toujours des petites choses à droite, à gauche, comme voilà, tête de boue, ou encore le balai et tout ça. C'est des choses que je ne vais pas vous montrer. Ou sinon, j'ai aussi loué un nettoyeur pour tapis et moquettes, tout ce qui est literie, en fait, canapé, lit, si vous avez des tâches vraiment tenaces. Donc c'est quelque chose que j'ai loué. Je vous montre aussi dans la vidéo que vous pouvez acheter ou louer à votre tour. Voilà, ça c'était le matériel, l'essentiel pour moi pour me faciliter la tâche, pour faire les choses rapidement. Donc voilà, là maintenant je vous laisse découvrir tout ça en images et vers la fin de la vidéo n'hésitez pas à liker, à commenter et à télécharger le planning dans la barre d'informations. Je vous fais plein de gros bisous.